Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Franchement, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais, je vous ai abandonné carrément. Je crois que ça va faire presque un mois que j'ai pas posté. Mais vraiment, franchement, si vous pouviez savoir à quel point, au niveau du travail, vraiment, je me sens oppressée en fait. Je suis super prise avec le travail et tout. Vraiment, c'est pas facile du tout. Mais promis, je vais tout faire pour pouvoir m'organiser au moins un jour dans la semaine où je sais que quoi qu'il arrive, je tourne. Histoire justement de pas me retrouver à court de vidéos en fait. Donc déjà pour commencer, bonne année à tous, santé, gloire, amour, beauté, tout ce que vous voulez. Et surtout la santé, franchement, s'il y a un truc que la Covid, je sais pas d'ailleurs si vous dites là ou le, mais en tout cas ce virus nous a appris justement ces dernières années, c'est que sans la santé on peut rien. Donc si je peux vous souhaiter quelque chose à 1000%, c'est vraiment la santé et surtout d'être entouré des personnes qui vous aiment, de vos proches, et d'être tout le temps une source de joie pour eux et que eux aussi le soient pour vous. Voilà. Les meilleurs vœux étant faits, je peux enfin vous expliquer pourquoi je viens m'asseoir devant vous aujourd'hui. Donc je me suis dit justement que pour le début de l'année et tout, oui je sais, c'est pas vraiment le début, mais on est encore en janvier, même si je poste tardivement, merci de pas m'incendier. Je me suis donc dit que ce serait pourquoi pas une bonne idée de vous parler un petit peu. C'est vrai que bon, le mot résolution sonne souvent assez négativement et tout parce que les gens se disent non, j'ai pas envie de prendre des résolutions, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est quand même important de se fixer des objectifs à atteindre justement pour pouvoir, on va dire, être emmené quelque part à se dépasser. Du moins moi je fonctionne comme ça. Justement je me suis dit que ce qui pourrait m'emmener encore plus à atteindre ces objectifs là, ce serait vraiment de les partager avec vous. Donc comme d'habitude, organisation, vous me connaissez, j'ai tout noté, j'ai absolument tout noté. Donc on va descendre point par point. Donc j'ai classé mes objectifs à atteindre courant 2023 sur deux différents axes en fait. Le premier axe c'est vraiment les objectifs personnels et le deuxième axe c'est vraiment les objectifs, on va dire, plus professionnels mais que liés à YouTube. Voilou. Donc le premier objectif personnel que je me suis fixé, c'est quelque chose justement qui me tient vachement à cœur parce que je me traîne, on va dire, ce défaut depuis pas mal de temps et je pense qu'il serait vraiment temps de m'en séparer. Ce défaut, c'est le fait que je n'ose pas suffisamment dans ma vie. Je suis une personne qui aime quelque part être dans sa zone de confort et tout ça. Donc quand je me sens à l'aise dans quelque chose, je vais pas prendre le risque de pouvoir mettre ma tranquillité en péril et tout ça. Et je vais pas dire que c'est quelque chose qui me porte préjudice ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais j'aimerais justement, essayer un petit peu de me bouger de ce côté-là. Je pense que derrière, ça pourra vraiment m'aider à faire plus de choses, à réaliser plus de choses, à être beaucoup plus productive. Quel que soit vraiment le projet derrière ou l'objectif derrière, j'aimerais vraiment pouvoir plus oser dans ma vie. Deuxième objectif personnel, c'est vraiment un truc que je me dis, peut-être que je suis folle de penser comme ça, mais je pense que ça pourrait derrière me dégager beaucoup plus de temps. C'est le fait de me lever tous les matins sans exception entre 6h et 6h30 du matin. Je m'explique. En fait, étant donné que encore en ce moment je travaille vraiment beaucoup, donc c'est super compliqué pour moi d'appliquer cette règle-là, mais j'espère en tout cas que dès février je pourrai commencer à appliquer cette règle-là parce que je suis beaucoup plus productive le matin. Donc même si je me lève à 6h30 le matin en week-end, je me dis de 6h30 à 8h30, ça fait 2 heures de temps. En 2 heures de temps, je peux amplement faire mon ménage, faire à manger et justement par la suite faire une sieste. Et après ma sieste,
pouvoir, pourquoi pas, voilà, passer plus de temps avec mon fils et tout ça, et avec mon mari, pendant que quand je me lève un petit peu plus tard, forcément, mon fils, il est dans mes pattes, je dois faire le ménage, il est là, donc je vais prendre beaucoup plus de temps que en temps normal, en fait. Donc voilà, objectif, me lever tous les matins entre 6h et 6h30 pour pouvoir être encore plus productive. J'aimerais aussi vraiment pouvoir lire au moins un livre en entier dans ma vie. J'ai commencé quelques bouquins, franchement je suis pas une personne qui a l'habitude de lire et tout ça. J'en ai commencé quelques-uns, dont un justement que mon mari m'a offert, j'essaie de voir du coup s'il est dans la bibliothèque. Je ne le vois pas, donc il doit être là-haut. C'est le bouquin de Michelle Obama. Ça m'avait vraiment plu, on va dire, parce que j'avais lu la 4e de couverture et tout. Vous voyez, franchement, j'ai grave les termes, en fait. La meuf, elle a grave les termes, mais elle lit pas les livres, quoi. Y a un truc qui va pas du tout, là. Il me l'a acheté, honnêtement, ça doit faire au moins 4 ans que j'ai ce bouquin-là, et je l'ai commencé, je suis jamais arrivée même à la moitié du livre, et j'ai abandonné. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir lire au moins un livre en entier pour la première fois de ma vie. Et pourquoi pas, par exemple, au lieu de traîner sur mon téléphone avant de m'endormir, pourquoi ne pas lire au moins 2-3 pages avant de m'endormir? Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant pour moi. Ensuite, j'aimerais vraiment pouvoir beaucoup plus souvent me faire plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, étant donné que j'ai pas forcément l'habitude, on va dire, d'acheter plein de trucs tout le temps pour moi. En fait, quand j'ai la possibilité d'acheter des trucs, bah finalement je le fais pas pour moi, je le fais plus soit pour les autres, soit pour la maison, mais jamais réellement pour moi en fait. Pendant que il faut que je parvienne justement à me faire plaisir. J'ai l'impression en fait que derrière cette notion de plaisir là, du moins pour moi, il y a la notion du mérite. Et j'ai l'impression que si derrière je me fais plaisir, c'est que je dois le mériter. Mais comment est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite vraiment et tout? La meuf, elle se pose des questions existentielles pendant que elle essaie d'être une super maman, elle essaie d'être une superbe épouse, elle essaie d'avoir un job et d'être une superbe employée. Mais derrière, elle estime ne pas le mériter, quoi. Enfin, j'ai un problème justement avec ça. Et j'espère qu'en 2023, je pourrai beaucoup plus souvent me faire plaisir. En parlant de se faire plaisir, il y a aussi le fait de se faire plaisir dans la nourriture. Bon, j'aimerais vraiment pouvoir manger beaucoup plus sainement. C'est vrai que c'est pas facile et en plus j'ai le palais qui a tendance à aimer toutes les choses grasses, n'est-ce pas? Les choses super sucrées et tout, c'est pas tellement mon truc, ça a jamais été vraiment mon truc, tout ce qui est bonbons, gâteaux et tout. Mais voilà, quand je tombe dessus, y a pas de souci, je me fais plaisir, mais c'est pas le truc vers lequel je vais me tourner tout le temps. Par contre, tout ce qui est fromage, pommes de terre, burger, franchement tout ce qui est mauvais pour la santé mais qui est tellement bon en bouche, c'est vers ce genre d'aliments là que je vais me tourner. Donc j'aimerais vraiment derrière apprendre peut-être à cuisiner de façon beaucoup plus saine, mettre beaucoup moins de gras, manger beaucoup moins de féculents et pouvoir voilà, manger beaucoup plus de légumes et me faire du bien à ma santé également. Dans le contexte de se faire du bien à sa santé et tout ça, je sais pas du tout si je vous l'ai dit, mais ça fait depuis 4 mois maintenant que je fais du sport. En fait, je fais de l'électrostimulation, je sais pas du tout si vous connaissez, mais en fait, je mets une combinaison, j'ai des électrodes sur moi et pendant 30 minutes, je fais du sport à fond. En fait, ça se passe en salle, ça se passe super bien, ça travaille justement de façon ciblée les endroits où on souhaite justement avoir une perte de poids. Une méthode qui démultiplierait l'efficacité des exercices en faisant travailler jusqu'à la plus petite fibre des muscles sollicités. Je voulais faire l'électrostimulation pendant 1 an, voilà, raison pour laquelle je me suis inscrite pendant 1 an. À la suite justement de cette année, je pourrais vous faire, si vous voulez, un bilan complet pour vous dire si ça m'a réellement été bénéfique ou pas. Mais en gros, dans la suite du fait de continuer le sport et tout ça et d'aller jusqu'au bout de mon engagement, j'aimerais vraiment beaucoup me mettre au yoga parce que j'ai remarqué, je pense que les personnes de mon entourage qui me connaissent très bien le savent aussi. Lorsqu'il y a des choses, par exemple, qui m'énervent, je vais avoir tendance à beaucoup accumuler, prendre sur moi, mais à fond. Et à un moment, en fait,
pour un tout petit clic sur le détonateur, bah, je vais exploser, je vais m'énerver, ça va aller dans des tours, mais vraiment des proportions qui sont souvent voilà, inexplicables pour moi-même. Bon, je suis pas une folle non plus, hein, n'allez pas vous dire que au travail ou avec les gens de ma famille, les personnes plus âgées que moi, je vais péter des câbles sans rien, pas du tout. C'est juste que j'ai tendance à trop accumuler, à trop prendre sur moi, et du coup, bah, au moment où j'ai la possibilité, on va dire, de me décharger, bah, je me décharge, mais beaucoup trop. Donc, j'aimerais pouvoir faire du yoga au moins une fois par semaine pour pouvoir justement me libérer de ces énergies et tout, qui sont négatives et nocives pour ma santé mentale. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup faire du yoga. Je vais commencer à regarder des vidéos sur YouTube justement pour savoir comment s'initier à ça, mais c'est l'objectif de ma life. J'aimerais également me calmer sur le ménage parce que votre go que vous voyez là, elle est un peu crazy en fait. Vous me voyez comme ça à travers la caméra. Ah ouais, elle est rigolote, elle est super sympa. Oui, je suis rigolote, je suis super sympa, on rigole bien et tout, mais j'ai un sacré problème avec le ménage. J'ai vraiment un gros problème avec le ménage. Genre, je peux pas, par exemple, concevoir le fait que j'aille me coucher et que, par exemple, il y ait ne serait-ce qu'un seul coussin qui soit mal placé sur le canapé, ou il y ait ne serait-ce qu'une seule petite cuillère ou une seule fourchette sale dans mon évier, ou voilà, enfin, en fait, c'est pas que... Bon, si, c'est quand même le cas, parce que j'avais essayé de me trouver des excuses, mais en fait, pas du tout, on va éviter ça. Nouvelle résolution, du coup, arrêter de se trouver des excuses. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup plus me calmer avec le ménage, ou du moins mieux m'organiser, et que derrière je fasse des choses beaucoup plus intéressantes que ça, quoi. Parce que c'est sûr que moi je fais grave partie des personnes qui se sentent super bien quand partout est rangé, quand tout est clean, quand il n'y a pas la moindre poussière, mais on est dans un logement où il y a de la vie, donc forcément il va y avoir des moments où ce sera pas forcément clean de chez clean. Par exemple, pendant 3 jours, je vais pas avoir le temps de faire mon repassage et tout ça parce que bah, je travaille, je dois gérer mon fils, c'est vraiment super compliqué. Vu que mon mari aussi, il est souvent en déplacement et tout, il peut pas trop me relayer avec le petit. Bah ça va faire que pendant ces 3 jours-là, je vais super mal dormir parce que je vais me dire, bah j'ai pas eu le temps de faire mon repassage et tout, et du coup ça fait que je dors mal, je suis cernée, je suis super fatiguée, de mauvaise humeur et tout ça, et ça basta en fait. Qui dit justement faire moins de ménage, ou du moins s'organiser dans ça, dira forcément beaucoup plus de temps avec mon fils, mais surtout du temps de qualité. J'ai remarqué que je sortais pas spécialement avec lui en fait, et ça c'est un aspect qui me plaît pas vraiment. J'aimerais pouvoir l'emmener dans des parcs, l'emmener s'amuser, vraiment jouer avec lui à l'extérieur du logement, parce que mon fils c'est une tornade, mais laissez tomber. D'ailleurs ma mère, mon père et moi-même l'appelons Tornado parce que vraiment ça va plus du tout. Donc je pense que voilà, ce serait bien que je trouve du temps de qualité avec mon fils, que ce soit pour l'emmener à la piscine ou dans des parcs ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment qu'il puisse voilà, qui puisse passer un temps de qualité avec moi. En restant dans le registre de temps de qualité, j'aimerais beaucoup plus souvent faire des spectacles, des concerts et tout. J'ai été, il y a pas longtemps justement, je crois que je vous avais fait un vlog là-dessus, je vais essayer de vous le mettre là ou là. Mais en gros, j'avais été au concert de Taïk et tout, vraiment c'était super bien. Je me suis super bien amusée, c'était le premier concert auquel j'allais de ma vie, c'était super et j'aimerais vraiment réitérer l'expérience. Et aussi j'ai été au spectacle de Kev Adams, franchement on a trop rigolé, c'était un spectacle qui n'était pas long du tout, il me semble que c'était à peine 1h15, 1h20, quelque chose comme ça, mais quand on rigole, voilà, on voit que le sang on le voit plus en fait. Ça fait 3 jours, il n'y a rien dans le pichet pour nous, il y en a marre, c'est pourtant Gérard qui boit tout. La prof elle était là, oh il est insupportable, Depardieu venez ici.
et c'est vraiment 2 expériences que j'ai grave kiffé, mais vraiment grave kiffé, que j'avais jamais faites de ma vie et j'aimerais pouvoir continuer sur cette lancée quoi. En parlant aussi de temps de qualité, vraiment tout ça, ça reste dans justement le souhait de pouvoir avoir plus de temps de qualité avec mes proches. J'aimerais pouvoir emmener mes parents en vacances. Voilà, enfin, mes parents ont eu l'habitude de voyager et tout ça, mais vous connaissez, enfin, nos parents quand ils voyagent, ils vont par exemple au pays et c'est plus pour voir la famille, ils font pas d'activité ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, j'aimerais vraiment pouvoir emmener mes parents en vacances, mais vraiment des vacances de qualité, où ils font des activités, où ils découvrent des choses, où ils visitent des choses et tout ça. Donc voilà, vraiment, c'est en tête et je vais l'organiser dès que possible. Toujours en parlant de temps de qualité, hein, j'aimerais et surtout voilà, cette année, je vais faire tout mon possible pour retourner dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Ça fait super longtemps que j'ai pas été en Côte d'Ivoire. J'y étais pour la dernière fois, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Je suis même dans l'année de mes 28. Oh mon Dieu! On va oublier le chiffre que je viens de dire, on s'en débarrasse. Ça fait donc, si je compte bien, 12-13 ans que j'ai pas été en Côte d'Ivoire. Je vois plein de vidéos dessus, je regarde toutes les émissions, je suis l'actualité et tout. Et vraiment, mon pays me manque énormément. Je kifferais y retourner, même si c'est que pour une semaine. Voir ma famille, voir les paysages, mais vraiment vivre quelques jours, mais intenses. Ce serait, mais franchement, limite ça, je le mets en number one, c'est mon rêve. Aujourd'hui, mon rêve ultime, c'est de retourner en Côte d'Ivoire et voilà, de revivre tous ces moments aussi que j'ai pu vivre là-bas, de par les souvenirs et tout ça. Vraiment, je kifferais le faire et je vais le faire. En Côte d'Ivoire aussi, j'aimerais beaucoup revoir mon petit frère et ma petite sœur. Donc bon, ma petite sœur, elle vit pas en Côte d'Ivoire, elle vit dans un autre pays, mais j'espère vraiment pouvoir la revoir parce que elle, par contre, ça fait super longtemps que je l'ai pas vue. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était justement il y a 13 ans. Il y a 13 ans, je l'ai revue, mais ça fait 12-13 ans. Je crois qu'elle avait... Je sais pas exactement, je crois qu'elle avait 8 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait super longtemps, sachant qu'elle a 8 ans de moins que moi. J'espère que du coup, cette année, elle ira en Côte d'Ivoire aussi pour qu'on puisse se voir. Et mon petit frère, lui, par contre, je l'ai vu, je crois, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ça fait super longtemps. En fait, j'ai pas d'excuses. Voilà, je vais éviter de me trouver des excuses, mais je ferai tout cette année pour passer du temps de qualité aussi avec mes frères et sœurs. J'ai remarqué que j'ai un sacré défaut aussi, c'est que j'ai tendance souvent à ne pas répondre aux messages en fait WhatsApp. Je vous explique, c'est que je vais voir un message arriver, je vais être occupée et tout. Au lieu de me prendre 2 secondes là dans l'instant présent pour pouvoir y répondre, je vais le lire, dire j'y réponds un peu plus tard et finalement je vais oublier d'y répondre parce que j'aurai mon fils à gérer, j'aurai mon travail, tout ça et voilà, il peut se passer des jours, souvent des semaines où je vais pas répondre aux messages et tout et ça c'est très négatif pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est pas bien et j'espère vraiment me débarrasser de ce défaut-là en 2023 aussi. Maintenant, on va passer plus du côté objectif professionnel. Bon, c'est pas vraiment professionnel parce que l'argent que YouTube me donne aujourd'hui ne me permet pas de dire que c'est une profession, mais on va dire que vraiment côté YouTube, mes objectifs YouTube-esque quoi. Alors déjà, nouvelle, j'ai une nouvelle caméra, je vais vous la montrer d'ailleurs. Voici ma nouvelle caméra, franchement c'est une caméra que j'ai voulu pendant je crois 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est la meilleure selon moi, c'est la meilleure caméra pour les vlogs, pour tout ce qui est petit youtubeur justement. C'est une caméra superbe, d'ailleurs merci à mon mari qui me l'a offerte, je m'y attendais clairement pas du tout. Elle est topissime, niveau qualité tout ça, je sais pas du tout si vous pourrez voir, mais niveau qualité elle est vraiment topissime. Coucou YouTube.
Là, je suis encore en train d'apprendre à la maîtriser. C'est vraiment pas simple du tout. Et je vais pouvoir bientôt vous fournir un contenu de vraie qualité avec justement la Sony ZV-1. Qui dit forcément nouvelle caméra, dit nouvel outil de montage. En ce moment, à savoir que je filme avec mon téléphone, je fais le montage avec mon téléphone, je poste la vidéo avec mon téléphone. Donc, j'ai, on va dire, l'habitude de travailler comme ça pour vous poster des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment passer à une qualité supérieure, raison pour laquelle cette caméra-là va vraiment beaucoup m'aider. Vous allez voir au niveau du son, ça va être beaucoup plus amélioré. Au niveau de l'image, laissez tomber, la qualité de l'image de cette caméra-là, elle est dinguissime. Et aussi, j'ai trouvé un nouvel outil de montage, mais tout ça, il faut que je me libère du temps pour pouvoir me poser, apprendre justement à faire fonctionner ça avant de me jeter à corps perdu justement dans cette nouvelle solution de tournage, de montage et de post de vidéos sur YouTube. Mais vraiment, il y a du lourd qui arrive. Je vous dis juste, abonnez-vous. D'ailleurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mais qu'est-ce que vous faites là? Abonnez-vous, super important, abonnez-vous pour me soutenir, merci beaucoup. Ensuite, concernant YouTube, j'aimerais vraiment pouvoir, mais encore une fois, ça c'est le temps qui me manque, mais je crois que je vous l'avais dit il y a quelques temps, moi, ma vision de ma chaîne YouTube, ce serait vraiment limite 3/4 de vidéos de découverte des artistes africains. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est vraiment ça qui me ferait kiffer ma life. Mais le problème c'est quoi? C'est que derrière il y a un gros boulot de recherche dessus. Malheureusement, les artistes africains ont très peu, voire beaucoup, on va dire plutôt beaucoup moins d'articles, de contenu sur eux qui sont disponibles sur internet comparé aux artistes européens ou plutôt occidentaux. Donc il y a tout un vrai travail de recherche à faire, ça demande beaucoup de temps et le temps pour le moment je ne l'ai pas, mais en 2023 je vais tout faire pour pouvoir m'organiser et vous poster beaucoup plus de contenu de ce genre-là. En plus, la vidéo sur ma chaîne qui a le plus marché, c'est celle-là, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est ma vidéo sur Brenda Fassie, je vous raconte son histoire et tout ça parce que bon bah déjà c'est une artiste qui me passionne énormément. Cette vidéo-là a eu beaucoup de vues, beaucoup de likes. Vraiment, j'en étais assez surprise, mais justement, je me rends compte aussi que c'est un contenu qui manque sur YouTube et j'aimerais me mettre sur ce créneau-là, d'autant plus que la musique afro, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, j'espère vraiment pouvoir m'y mettre en 2023. Objectif suprême youtubesque pour moi, ce serait d'atteindre les 10K d'abonnés. Mais forcément, pour ça, il faut pas poster une vidéo par mois. Il faut justement garder une bonne régularité en 3 et 4 vidéos par mois et tout. Franchement, je vais tout faire pour y arriver. Ça me semble pas déconnant comme chiffre d'abonnés, 10 000. Parce que justement, j'ai mis à peu près un an, non, on va dire très exactement 15 mois, je pense, pour pouvoir atteindre les 1000 premiers abonnés. Et là, ma chaîne a eu 2 ans en décembre seulement. Je sais plus exactement à combien d'abonnés je suis. J'hésite entre 3000 et quelques et 4000 et quelques, mais je pense que c'est 4000 et quelques. J'estime que vu la progression, si justement je garde un rythme de 3-4 vidéos par mois, il y a moyen justement de pouvoir atteindre les 10K d'ici décembre prochain. Mais derrière, il y a du travail et j'espère pouvoir bien m'organiser pour y arriver. Dernier objectif que j'ai mis, franchement, je sais pas trop si ça va se faire plus sur 2023 ou 2024, mais ce que j'aimerais bien, ce serait pourquoi pas de faire des collaborations. Là, je commence à avoir des marques qui me contactent. Après, c'est pas forcément des solutions qui me conviennent et tout ça, donc on est encore en pourparlers pour pouvoir savoir si je poste ou pas et tout ça, sachant qu'ils font trop la fine bouche quand je leur annonce mes prix. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on vaut, n'est-ce pas? Mais j'aimerais aussi derrière pouvoir, pourquoi pas, faire des collaborations avec d'autres youtubeurs qui soient plus petits ou plus grands que moi, franchement. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait m'intéresser. Après, sur quel thème, quel sujet, je ne sais pas. Mais vraiment, je me dis, why not? Voilà, je suis pas du tout fermée, au contraire. Après, voilà.
à voir. Donc voilou, la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'aurez pas trouvée trop longue et tout ça, mais en tout cas j'ai essayé de fonctionner par ordre logique surtout. J'espère que vous l'aurez remarqué, ma petite organisation, et que vous aurez apprécié. Voilou, en tout cas je vous attends nombreux dans les commentaires, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous les gars, j'ai besoin de votre force, j'ai besoin de votre puissance en fait, donc abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!